Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité, vers une stratégie commune entre le Nigeria et le Niger dans la lutte contre Boko Haram. Les deux pays comptent notamment renforcer la collaboration entre leurs forces armées. Au Nigeria, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale après de graves inondations qui ont fait une centaine de morts au cours des 2 dernières semaines. En cause, les fortes pluies saisonnières qui ont fait déborder les fleuves Niger et Benue. Et puis l'Afrique de l'Est ambitionne de réduire les déchets plastiques. Des usines de production de plastique se dirigent désormais vers le recyclage. Certains pays comme le Kenya ont déjà banni les sacs plastiques. Le Nigeria et le Niger renforcent leur coopération militaire. Objectif, combattre de manière plus efficace le groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans la région. Une stratégie globale de lutte contre la menace terroriste dans la région est en cours de réalisation. Reportage en correspondance à Doualizé Mokhtar. Le Niger et le Nigeria entendent renforcer leurs moyens de lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad à travers une stratégie dite globale commune. Au vu de la persistance et de la gravité des menaces du groupe terroriste dans la région, les ministres de la Défense des deux pays et le commandement de la force multinationale mixte de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram se sont penchés sur la question. Nous avons convenu du renforcement de la stratégie globale commune par la création d'un cadre de réflexion entre les états-majors nationaux et le commandement de la force multinationale mixte à travers la surveillance de nos frontières. Vous savez, la guerre contre Boko Haram ne se gagne pas en peu de temps. Voyez en Somalie, en Afghanistan, au Pakistan, cela a pris du temps. Ils partent et reviennent toujours en force. Nous avons parlé des stratégies à mettre en place pour les contenir. Outre la lutte contre Boko Haram, le crime organisé transfrontalier et le banditisme dans certaines régions des deux pays préoccupent également les autorités. Les États fédérés de Zamfara, Katsina et Sokoto, tous frontaliers du Niger dans sa partie sud, sont menacés par des activités de trafic de tout genre. C'est aussi ce qui se développe dans le lit du lac Tchad, ainsi d'ailleurs qu'à notre frontière avec le Mali, où des citoyens prennent d'autres citoyens pour demander des rançons. Nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre ce fléau, parce qu'il s'agit d'un nouveau type de banditisme auquel nos pays doivent faire face en développant des stratégies adéquates. Le phénomène d'enlèvement de personnes civiles contre le paiement d'une rançon prend des proportions inquiétantes dans la région du lac Tchad. 2 autres pays, à savoir le Tchad et le Cameroun, sont confrontés au même problème. D'où la nécessité de mutualiser les stratégies, estiment plusieurs analystes. La première édition de l'exercice logistique continental a débuté à Douala au Cameroun. Organisé par l'Union africaine en collaboration avec l'État camerounais, l'exercice qui s'achève le 21 septembre vise à améliorer le déploiement des missions de paix des États membres de l'organisation panafricaine participant à cette initiative. Grâce aux entraînements en cours, l'Union africaine espère également consolider la solidarité entre les armées africaines. Nathalie Mo. Évaluer le système et les processus de la chaîne d'approvisionnement dans les domaines de la communication et de la santé lors des missions de paix de l'Union africaine, tel est l'objectif de l'exercice logistique continental IMDAD Africa 1 qui a commencé le 14 septembre 2018 à la base logistique de Douala au Cameroun. Tous les pays membres de l'organisation panafricaine prennent part à cette session de formation. C'est pourquoi nous sommes donc là pour justement tester ce système, s'assurer que nous avons des systèmes donc adaptés et que nous avons également les politiques et les procédures nécessaires ainsi que les capacités pour justement assurer le déploiement de ces forces africaines en attaque. L'exercice IMDAD Africa 1 permettra d'identifier et de combler les manquements logistiques pour un accompagnement efficace lors des futures opérations de maintien de la paix. Il s'agit aussi d'apporter des réponses africaines au contexte sécuritaire africain. Nous passons en revue tous les documents de politique et toutes les procédures que nous avons au niveau de l'Union africaine pour justement cette réponse adaptée dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, nous mettons le personnel qui est chargé justement de matérialiser justement et la mise en œuvre de ces documents de politique et de ces procédures. Ensuite, nous mettons des moyens matériels
Ouvert le 14 septembre 2018, l'exercice logistique continental s'achèvera le 21 septembre prochain. Pour sa première édition, cette rencontre vise le renforcement de la solidarité dans la lutte contre les menaces sécuritaires en Afrique. Depuis le début du mois de septembre, les inondations ont déjà détruit de nombreuses infrastructures et habitations au Nigeria. Elles ont également causé la mort d'une centaine de personnes à travers le pays. Des inondations qui, selon les autorités, seraient dues au débordement du fleuve Niger et de la rivière Benue. Le point avec Mathilda Diaby. Des milliers de Nigérians à travers tout le pays ont vu leurs maisons détruites par les inondations survenues depuis le début du mois de septembre 2018. Si certains parviennent difficilement à rentrer chez eux après la fin de la pluie, beaucoup se retrouvent désormais sans abri. De plus, selon les autorités, les inondations auraient causé la mort d'une centaine de personnes à travers le pays. Nous n'allons pas bien, nous n'en revenons pas, car c'est arrivé en 2 ou 3 heures seulement. Tout le pays a été touché, mais ce sont les États de Kogi, Niger, Anambra et Delta qui ont subi le plus de dégâts. Quand il a commencé à pleuvoir, nous avons cru qu'il s'agissait d'une averse ordinaire. Nous ne pensions pas que l'eau allait autant monter. Nous n'en revenions pas quand l'eau a commencé à entrer dans nos maisons. C'est seulement à ce moment que nous avons pris conscience de son ampleur. Les inondations subites sont présentes à cette saison, mais elles sont particulièrement brutales dans les zones rurales et dans les bidonvilles surchargés où le drainage est faible ou inexistant. En Afrique de l'Est, les usines de production de plastique qui fournissent de grandes firmes telles que Coca-Cola veulent réduire leur production et se diriger vers le recyclage. Avec une production de 250 millions de bouteilles par an dans la région, la firme ambitionne une réduction de 50% d'ici 2030. Sharon Kamara. En Afrique de l'Est, le géant américain Coca-Cola œuvre pour réduire sa production de plastique. L'entreprise qui produit actuellement environ 250 millions de bouteilles de plastique dans la région ambitionne une réduction de 25% d'ici fin 2018 et de 70% d'ici 2030. Pour ce faire, beaucoup misent sur le recyclage. Le but principal du recyclage plastique est de ramasser tous les déchets plastiques afin de les transformer. C'est un moyen de respecter l'environnement, la consommation et nos maisons. En 2017, le Kenya bannit les sacs plastiques du marché. À long terme, le pays ambitionne de mettre fin à la production et de se diriger vers le recyclage. Dans d'autres pays comme l'Ouganda, des entreprises de recyclage ont déjà été mises en place et sont même en charge du recyclage des pays voisins comme le Soudan du Sud et le Rwanda. L'année dernière, tout le monde était stupéfait quand la Chine, qui est notre plus grande destination d'exportation au départ de l'Ouganda, a interdit certains types de plastique. L'Ouganda a exporté jusqu'à 4 millions de dollars de plastique issus de recyclage. En ce moment, nous exportons les bouteilles de plastique recyclées vers l'Inde, la Turquie. Nous avons des demandes de clients du Canada, d'autres pays d'Europe. Même ici à Kampala, il y a des demandes. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'industrie du recyclage, environ 15 à 20 millions de personnes travaillent de manière informelle comme récupérateurs de déchets dans les pays en développement. La réglementation et l'organisation dans le secteur pourraient conduire à la création d'emplois et à l'inclusion sociale. Dans l'actualité sportive, la finale de la 57e édition de la Coupe du Mali opposera le Stade malien de Bamako au Djoliba Athletic Club. Le Stade malien qui a difficilement obtenu son ticket pour la finale en s'imposant au tir au but face au club olympique de Bamako. Le Djoliba, quant à lui, s'est imposé face à Afrique Football Elite sur le score de 1-0. Les finalistes seront les représentants du Mali en Coupe africaine. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Djoliba Athletic Club Stade malien de Bamako, c'est l'affiche de la 57e édition de la Coupe du Mali. Après la qualification du Stade malien par tir au but face au COB, l'autre rival qu'est le Djoliba était opposé au petit poussé du foot malien, Afrique Football Elite. Le Djoliba, malgré sa forme actuelle due à la compétition africaine, n'arrive pas à dérouler son jeu face aux académiciens qui résistent. Alors il faut reconnaître que l'équipe de Djoliba en face, c'est une équipe très compacte. Ils sont très physiques, ils sont en compétition africaine et tout ça. Donc ils nous ont vraiment gênés dans notre façon de jouer, dans la sortie de balle. Et je pense que ça nous a fait défaut. La deuxième mi-temps est plus intense avec des occasions de but de part et d'autre. C'est finalement à la 85e minute que le Djoliba parvient à scorer par Mohamed Sissé.
Prochain adversaire, le rival historique, le Stade malien de Bamako. Au deuxième mi-temps, on a essayé d'améliorer notre match, d'autres systèmes de jeu. Donc on a essayé d'être rapide aussi. Donc c'est ça que ça a été marché avec nous deuxième mi-temps. Ça c'est notre choix de jouer avec le Stade malien. Donc comme le match contre le tournoi de corner là, donc ça a été un peu avoir la frustration. Donc maintenant on va essayer de préparer le match là pour ne pas avoir des bagarres. Donc on va gagner ce match là, Inch'Allah. Faute de championnat depuis 2016, les finalistes de la Coupe du Mali représenteront le pays en Ligue des Champions pour le vainqueur et en Coupe CAF pour le finaliste malheureux. L'année précédente, la finale qui devait opposer les mêmes clubs n'a pu se tenir en raison des divergences entre les dirigeants du foot malien. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.